Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, on vous propose un zoom sur l'économie de la région à travers deux initiatives qui visent toutes les deux à soutenir les acteurs de la région. Ces deux initiatives, c'est tout d'abord l'association Startup Academy avec Anne Kupfister. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la coprésidente de cette toute nouvelle association qui ouvre une antenne à Nyon. Et à vos côtés, Annie Papillon. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice média du chapter Léman du BNI. Alors, il va falloir décortiquer tous ces titres. On commence d'abord par le BNI, qui est un réseau qui est connu maintenant, un réseau mondial. C'est un club d'entrepreneurs, mais qui a une particularité. Oui, c'est un club d'entrepreneurs, mais complètement différent. C'est un club d'entrepreneurs qui est essentiellement basé sur la méthode des recommandations. Donc, on vient au BNI pas pour boire des cafés, pas pour nécessairement se faire des amis avec le temps. Et voilà, donc on vient au BNI plutôt pour faire des affaires. Donc, on parle d'argent. Et puis, on s'engage beaucoup parce qu'on nous demande beaucoup aussi. Donc, c'est une récurrence toutes les semaines, comparativement à d'autres clubs où c'est une fois par mois, une fois par 2 mois. Donc, il y a plusieurs différences. Et là, en fait, effectivement, quand vous dites recommandations, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs que vous fixez chaque semaine entre membres d'une même section, en l'occurrence le chapter du Léman, où chaque membre a un objectif en termes de chiffre d'affaires? Non, on n'a pas des objectifs personnels en termes de chiffre d'affaires. On est plutôt une équipe. Donc, en fait, on vient au BNI et les autres membres du groupe représentent en fait notre force de vente à chacun. Donc, c'est comme si moi, je vais au BNI pour représenter mon entreprise et puis j'ai donc une force de vente de 30 personnes. Et puis, évidemment, je veux développer des nouveaux mandats, je veux aller chercher des nouveaux clients. Et puis, chaque personne a le même objectif. Et puis, on cumule, en fait, nos nouveaux contrats. Et puis, à la fin de l'année ou à chaque mois, on peut sortir des statistiques puis dire, ce mois-ci, on a fait tant de chiffre d'affaires. Mais c'est vraiment plutôt en termes d'équipe. Oui, et ça va même plus loin, c'est-à-dire que, dites-moi si je me trompe, mais on dit qui a rapporté combien à qui. Exactement. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas vraiment de tabou. Oui, alors on y reviendra justement sur ces spécificités du BNI. Startup Academy, je le disais, donc une toute nouvelle association qui vient de s'ouvrir. Alors, en Suisse romande, c'est la première antenne, mais ça existe depuis 2010, sauf erreur. Plusieurs antennes en Suisse romande. Expliquez-nous, Anne Kupfister, les buts de cette association. Oui. Alors, en effet, ça a été fondé il y a déjà quelques années, à la base à Bâle. Aujourd'hui, il y a 5 antennes, dont 4 en Suisse allemande. Donc, il y avait vraiment urgence de créer aussi une antenne en Suisse romande. C'est donc chose faite depuis le 13 novembre, excusez-moi, de cette année. Et donc, nous avons choisi Nyon, notamment, pour être un peu neutre entre Genève et Lausanne et de couvrir un espace relativement large et d'encourager le dynamisme économique de la région. À travers les startups, concrètement, vous soutenez comment les jeunes entreprises que vous allez soutenir, par quelle manière? Alors, on se veut déjà très libéral, donc tout le monde est invité à se rejoindre à notre réseau. Dans la Suisse, nous avons aujourd'hui environ 300 startups à qui on offre d'une part un programme de mentoring, des revues alors plutôt mensuelles sous forme d'un startup café ou venture café qui sont d'une partie du networking mais aussi vraiment une formation théorique, aussi avec des workshops sur des différents sujets qui peuvent intéresser les startups et dont elles ont besoin pour vraiment pouvoir s'épanouir. Oui, et ça, c'est l'objectif, effectivement, de cette Startup Academy. Et il y a beaucoup d'associations, d'initiatives qui visent à soutenir ces startups. En quoi est-ce que ces startups sont, selon vous, si importantes pour l'ensemble de l'économie, par exemple pour les PME traditionnelles ? Alors, en effet, il y a pas mal de mouvements qui visent à encourager les startups, et ce qui nous paraît important. Aujourd'hui, la Suisse est quand même encore un acteur très important au niveau de l'innovation. Il y a des études qui avaient mis la Suisse en numéro 1 de l'innovation il y a encore quelques années, mais on voit que cette tendance est en train de régresser un tout petit peu. Le canton de Vaud, aussi au niveau suisse, se profile plutôt bien en termes d'innovation et de dynamisme. En particulier. Parfaitement. Par contre, il s'agit de continuer à encourager
ce dynamisme et de donner la possibilité aussi aux startups de trouver un moyen de se développer, de ne pas être tout seul avec leurs grands projets et de trouver des ressources pour les aider. Et à ces fins, nous avons donc aussi tout un programme de mentoring. Aujourd'hui, il y a 140 mentors dans tous les domaines qui appuient donc les startups et qui les épaulent dans leur développement. Et c'est pour notamment lutter contre la fameuse solitude des entrepreneurs. C'est le but aussi d'une certaine manière du réseau BNI. Alors là, j'imagine qu'il n'y a pas vraiment de start-upers au sein du réseau BNI. On est plutôt sur des acteurs de l'économie traditionnelle, mais de manière très diversifiée. Annie Papillon. C'est vrai qu'il n'y a pas de start-up dans notre chapter à nous, notre groupe à nous. Par contre, je pense qu'ils ont leur place. Il faut juste être un petit peu établi, mais je pense que dès que la start-up a ses produits puis cherche des clients, elle est complètement la bienvenue dans notre groupe. En tout cas, on en cherche. Donc, il y a beaucoup de PME, il y a des entrepreneurs seuls, il y a aussi des grandes entreprises. Donc, c'est cette mixité-là qui est aussi différente des autres clubs business, c'est-à-dire que une grande institution bancaire où il y a son représentant au sein du BNI va faire des affaires avec un carreleur, qui va faire des affaires avec un architecte, qui va faire des affaires avec quelqu'un qui est dans le coaching personnel. Donc, c'est vraiment ce mélange des typologies qui est intéressant. Avec un principe, on imagine que dans le même chapter, on ne pourrait pas avoir deux personnes qui se font concurrence dans le même domaine. Exact. C'est une des particularités du BNI, c'est qu'on a un seul représentant métier par groupe. Donc, ça permet une bonne entente, pas de compétition, et puis chacun développe vraiment son industrie. Alors, il y a, maintenant, on entend pas mal parler de ce réseau BNI, qui est un réseau mondial qui part des États-Unis. On le voit d'ailleurs, il y a l'aspect culturel très américain qui est présent. Le fait de parler d'argent sont tabous. Aussi, les séances, alors ça a lieu très tôt le matin, une fois par semaine, et c'est des éléments qui sont calibrés. On ne vient pas juste, comme vous l'avez dit, prendre des cafés. Il y a des présentations, il y a quelque chose qui est rodé, véritablement. Oui, c'est ce qu'on entend souvent parce qu'on invite beaucoup d'invités qui ne sont pas membres à venir. C'est vraiment le cœur aussi du BNI, c'est d'avoir des gens nouveaux parce que sinon, on se verrait nous-mêmes à chaque semaine et puis on se connaît déjà très bien. Donc, c'est l'importance d'avoir vraiment des visiteurs, des gens qui n'ont même pas envie de devenir membres nécessairement, mais juste venir jeter un coup d'œil. Donc, ça, c'est déjà important. Et puis, le fait qu'il y ait ces invités-là, bien évidemment, on refait toujours la même, on appelle ça la grande messe, parce que ça ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire qu'on a un canevas bien précis qu'on suit, donc on n'est pas debout en train de boire un café, donc on est assis dans une table en U. Et puis là, donc, on déroule la grande messe, on essaie de la faire avec humour, avec entrain et énergie, et pour que les invités prennent un peu, se prêtent au jeu et puissent nous aider aussi à avoir des recommandations et puis rentrer chez les prospects pour lesquels on a envie de connaître. Le fameux pitch, ça en fait vous le faites chaque semaine. Ça c'est important aussi, Anne Kopf-Pfister, le fait pour un entrepreneur, et peut-être plus encore pour un start-upper, de défendre son projet à travers un parterre. Et on imagine aussi que c'est le but de l'association Startup Academy, de savoir défendre son projet face à un public. Oui. Alors ça, c'est un des premiers workshops que nous offrons, notamment là, en collaboration avec l'UBS le 26 novembre. C'est Pitching Workshop. Donc pendant 4 heures, vraiment l'interaction et l'entraînement en vif du sujet. Et ça donne donc l'occasion aux startups de s'entraîner, d'avoir un feedback d'une part du côté des financiers, mais aussi de la Startup Academy qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Et vous mettez aussi en avant le fait de pouvoir offrir à des jeunes en formation, une expérience professionnelle. Ça veut dire quoi? C'est leur offrir peut-être un stage dans le cadre de l'une de ces startups qui sont suivies par Startup Academy? Exactement, ça nous paraît très important. D'une part, pour les startups, d'avoir de temps en temps un peu un coup de pouce dans un domaine particulier et également d'offrir ces stages qui aujourd'hui sont quand même très très difficiles à obtenir. Et donc ça nous paraît une double mission, autant pour la startup que pour les étudiants. Et selon vous, Anne Kopf-Pfister, aujourd'hui, le plus grand défi pour un start-upper qui lance sa société à Nyon, par exemple, le plus grand défi, c'est quoi? On nous dit souvent il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, ça suffit largement pas. Ce qu'on dit souvent pour la Suisse, il n'est pas trop difficile de se lancer. Donc la première année aussi, en général, le funding, comme on dit, le capital de démarrage, on le trouve. Par contre, c'est la deuxième étape et vraiment d'avoir une croissance soutenue et d'avoir peut-être le deuxième niveau de financement qui paraît plus difficile. Et c'est là où je dirais qu'en Suisse, nous avons un
souci aujourd'hui où les sociétés souvent réalisent qu'elles doivent aller à l'étranger pour finalement avoir cette croissance et ce financement plus soutenu pour la deuxième étape. Mais hormis ça, selon la spécialité ou la particularité de la start-up, pour certains, c'est justement d'écrire un business plan, d'avoir un modèle financier et on essaye évidemment de compléter justement et de les appuyer dans la partie dans laquelle ils sont moins experts. Et effectivement, l'anticipation est extrêmement importante. Vous évoquez un point intéressant et important, la question de la culture. Alors de nouveau, si on prend l'exemple, par exemple, des Américains, Annie Papillon, alors le réseau BNI est de nouveau un bon exemple, parce qu'on nous dit, en Suisse, on manque de cette volonté peut-être de prendre du risque. On a, contrairement aux États-Unis aussi, une autre question, c'est qu'aux États-Unis, on met en valeur, par exemple, l'échec, alors qu'en Suisse, c'est quelque chose qui est très compliqué. Et ça, c'est des éléments qui, ça tranche un peu justement le réseau BNI. On imagine que ce n'est pas fait pour tout le monde, justement. Le pitch, le lever tôt chaque matin, et puis ces éléments culturels. Il y a des gens, j'imagine, qui sont venus chez vous, ils ont regardé, ils sont repartis tout de suite. Donc, au niveau, vous parliez de l'échec, je suis tout à fait d'accord. Cette culture-là de tenter, de test and learn et tout ça, c'est vrai que moi, je le ressens que voilà, c'est un peu plus... faut faire bien, il faut faire juste, puis il ne faut pas prendre trop de risques, puis il faut avancer à petits pas et tout ça. On est prudent. La prudence et tout ça. Au BNI, je pense qu'on travaille un petit peu ça, on essaie d'intégrer ça, c'est-à-dire que les gens arrivent et puis il y en a plein que c'est pas leur métier, même pas du tout de parler en public. Donc, quand on se retrouve devant déjà 30 personnes, c'est quand même beaucoup. Et puis là, les gens, ils n'ont pas le choix parce qu'on a tous un temps de parole. Donc, ils n'ont pas le choix de se lancer. Et puis, au début, ils sont pas très bons. Et puis, à chaque semaine, donc, ils essayent, ils réessayent et ça marche pas. Et après, ça marche. Et puis, on voit vraiment l'évolution assez rapidement de chaque personne. Déjà, pour les entreprises, tout est une question aussi de pitch. Donc, quand on arrive à bien se présenter, à donner de l'énergie et à rapidement parler de ce qui nous distingue des autres entreprises et quel est notre élément distinctif, si on est capable de le dire en 15 secondes, c'est très difficile. Hein? Ça prend beaucoup de pratique pour y arriver, puis déjà essayer de se connaître nous-mêmes. Et puis, c'est ce qu'on pratique au BNI avec nos fameux pitch, et puis on devient un peu meilleur, je pense. Voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit effectivement au niveau du pitch. Alors sur l'aspect culturel, j'y reviens, Anne Kepfister, c'est l'élément en fait par votre association, mais d'autres éléments. On voit aussi qu'il y a des cours qui sont donnés maintenant de plus en plus jeunes sur justement cette attention à l'entrepreneuriat, de dire mais en fait on peut déjà apprendre très jeune aux enfants à mettre en place un projet, à le développer. Vous pensez que c'est des éléments qui peuvent faire la différence dans 20 ans, 30 ans ? Je pense que c'est tout à fait bénéfique et on le voit peut-être, chacun connaît un certain nombre d'expériences ou d'exemples personnels de personnes qui se sont lancées tôt et on est peut-être un peu moins intimidé devant la start-up, le grand sujet de la start-up, s'il y en a déjà une petite expérience préalable. De l'enseigner plutôt dans l'éducation, ça me paraît tout à fait faire du sens. Il y a beaucoup d'éléments qui soudainement sont requis. C'est au moins, quand on démarre, on a certains outils qui sont déjà bien assimilés. Ça peut être très utile. Oui. Naturellement, effectivement. Un chiffre sur le réseau BNI, Annie Papillon, pour 2018, le chiffre d'affaires cumulé de l'ensemble des sections du BNI en Suisse est estimé à 278 millions de francs. Vous avez l'air de l'apprendre, en tout cas c'est des chiffres qui sont parus dans la presse. Enfin, ça donne une envergure finalement de la force de frappe de ce réseau. Je crois que ça fait plus de 3 ans que vous en faites partie. On imagine, si vous y êtes encore, c'est que vous voyez le retour sur investissement vous concernant. Oui. Est-ce que ça marche? Pour moi, ça marche. Parce que j'investis aussi, parce que je m'engage, parce que je suis presque toujours présente à toutes les semaines, parce que je m'organise. Nous aussi, on a une politique de pas de chaise vide. Donc, il faut se faire remplacer. Quand on est absent, on a quand même une flexibilité. Là, vous avez des jokers, on est humain. Oui, on a des jokers, on est humain et tout ça. Mais tout est une question d'engagement. Donc, je pense qu'au BNI, quand on s'engage de façon sérieuse, c'est clair que ça marche. Parce que comment on fait pour aller chercher un contrat quand on n'a pas le contact? Comment on fait pour y arriver, puis on perd tellement de temps et d'énergie, tandis que quand on se fait introduire,
pour arriver justement à parler à la direction marketing de telle entreprise, bien, si je suis introduit, bien, tout de suite, je gagne énormément de temps et je peux avoir un rendez-vous dans la journée et puis ça va très vite. Donc oui, ça marche. Naturellement. Et une dernière chose, on va peut-être terminer avec ça. On va prendre un peu de distance, Anne Kopp-Pfister. On a évoqué donc première antenne romande pour la Startup Academy à Nyon. On imagine que ce n'est pas un hasard. On nous avait dit que c'est entre Genève et Lausanne, c'est pratique. Mais on oublie parfois que l'arc lémanique et le district de Nyon en particulier connaît un dynamisme économique qui n'a rien à envier à Zurich ou Genève. Oui, tout à fait. Les statistiques sont très très parlantes. On est le réseau le plus dynamique économiquement de la Suisse romande et en bonne concurrence avec Zurich. À quoi c'est dû? C'est d'une part certainement la présence de l'EPFL et les startups qui en sortent. Les fameux spin-offs de CO2. Tout à fait, mais aussi le niveau d'éducation générale et un climat ou un tissu économique qui est favorable aux startups. Donc on espère évidemment maintenir ce climat favorable, l'encourager et continuer dans cette direction. Et je dirais que le réseau de Annie, là, nous, on espère évidemment avoir bientôt des startups qui sont en mesure de participer, parce qu'en effet, ça nous paraît très, très précieux d'avoir ce accès à un réseau si large et donc qui contribue aussi au dynamisme de la région. Une région très dynamique sur le plan de son économie et accessoirement une région où il fait très bon vivre. Je pense que ça joue aussi un rôle. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Anne Kopp-Pfister, donc coprésidente de la Startup Academy La Côte, qui vient d'ouvrir ses portes. Et merci à vous aussi, Annie Papillon, la coordinatrice média pour le réseau BNI dans la section du Léman qui se trouve à Nyon également. Merci, bonne continuation. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. À très vite. Ciao.